je me souviens du couteau qui s'enfonçait dans mon ventre comme si c'était hier, non, pire, comme si c'était maintenant, cette lame froide et impitoyable qui déchirait mes entrailles sous la pluie battante de Paris. Le sang chaud coulait déjà sur mes mains tremblantes, et les yeux de cet homme beau, ses yeux froids, calculateurs, les yeux de Henri Duval, le père de mon amant me fixaient avec un mépris absolu, murmurant ces mots qui me hanteront éternellement, espèce d'ordure, tu n'as jamais été qu'une tache sur notre famille. Et puis, le noir. Le vide absolu. Mais le vide n'a pas duré. Quand j'ai rouvert les yeux, ce n'était pas au paradis ni en enfer, c'était dans mon propre corps, 5 ans en arrière, dans l'appartement exigu du Marais où je vivais encore avec l'illusion d'un amour pur. J'ai hurlé en silence, le cœur battant à tout rompre, réalisant que le destin m'offrait une seconde chance, la revanche. C'était une nuit d'octobre 2020, et Paris s'éveillait sous un ciel plombé, comme si la ville elle-même pressentait le chaos à venir. J'avais 25 ans, fraîchement diplômé de la Sorbonne en littérature, avec des rêves de plumes acérées et de romans qui écorcheraient les âmes. Mais la vie, cette garce imprévisible, m'avait jeté dans les bras de Lucas Duval, l'héritier d'une dynastie pharmaceutique qui régnait sur les ombres du pouvoir français. Lucas était beau, charismatique, avec ce sourire qui faisait fondre les cœurs des étudiantes comme neige au soleil. Nous nous étions rencontrés lors d'une soirée arrosée au caveau de la Huchette, où le jazz swingait et où l'alcool déliait les langues. Il m'avait appelé « ma muse » et j'avais cru, naïf que j'étais, que c'était l'amour. Pourtant, dès les premiers mois, des fissures apparurent. Henri Duval, le patriarche, un homme de 60 ans au visage taillé comme un bloc de granit normand, me tolérait à peine. Il dirigeait Duval Pharma d'une main de fer, un empire bâti sur des brevets douteux et des alliances occultes avec les lobbies bruxellois. Lors de notre premier dîner familial dans leur hôtel particulier du 16e arrondissement, il m'avait jaugé d'un regard qui puait le dédain aristocratique. Une petite prof de province, hein, avait-il lancé, son cigare fumant entre des doigts bagués d'or. J'avais ri, mal à l'aise, mais Lucas avait serré ma main sous la table, promettant que son père s'adoucirait. Il ne l'a jamais fait. Les mois passèrent en un tourbillon de dîners mondains et de week-ends à Deauville, où le vent salé masquait l'odeur de mensonges. Je travaillais comme assistante éditoriale chez Gallimard, polissant les manuscrits des autres pendant que mes propres mots pourrissaient dans un tiroir. Lucas, lui, gravissait les échelons de l'entreprise paternelle, apprenant les ficelles du négoce pharmaceutique, ces potions miracles qui soignaient les corps mais empoisonnaient les âmes. Et moi, Émilie Laurent, fille d'un modeste employé de banque lyonnais, je me sentais comme une intruse dans ce monde de marbre et de cristal. La première trahison fut subtile, un murmure empoisonné. Un soir, après une dispute anodine sur notre avenir, je voulais un enfant, lui tergiversait, Lucas rentra tard, les yeux rougis par l'alcool et la colère. Mon père dit que tu n'es bonne qu'à te plaindre, qu'une femme comme toi ne mérite pas un Duval. Ces mots me frappèrent comme un coup de poignard, mais je les avalai, me convainquant que c'était la boisson qui parlait. Le lendemain, il s'excusa avec un collier de chez Cartier, et je pardonnai, comme on pardonne à un chiot qui mord par jeu. Mais les murmures devinrent des hurlements. Henri commença à interférer ouvertement, des conseils, pour que je m'élève socialement, des invitations refusées pour des événements familiaux, et pire, des rumeurs distillées dans les cercles littéraires parisiens. Bientôt, mes supérieurs à Gallimard me regardaient de travers, chuchotant que j'étais, la petite amie du fils Duval, une opportuniste. Un contrat pour mon premier roman fut annulé sans explication, et je sus, au fond de moi, que c'était lui, le vieux renard, qui tirait les ficelles. La nuit où tout bascula au non, la nuit de ma mort, dans cette villa, je découvris le secret enfoui. J'avais fouillé l'appartement de Lucas pendant qu'il était en voyage d'affaires à Genève, cherchant des traces de nos projets avortés. Au lieu de cela, je trouvai une boîte en acajou cachée sous une latte du parquet, des documents, des emails cryptés, des photos floues. Duval Pharma n'était pas qu'un empire légal, c'était un monstre. Henri avait orchestré un scandale 5 ans plus tôt, un médicament falsifié qui avait tué des dizaines de patients en Afrique, étouffé par des pots de vin à des ministres et des journalistes. Et Lucas ? Il savait. Pire, il avait aidé à couvrir les traces, par loyauté filiale, par ambition. Mais le clou dans mon cercueil fut une lettre manuscrite d'Henri à un avocat, éliminer cette Laurent si elle devient un problème. Elle a fouiné trop près. Je confrontai Lucas par téléphone, la voix brisée. Il n'y a, bien sûr, plus hurla que j'étais paranoïaque. Mais Henri agit vite. Le soir même, alors que je rentrais d'une promenade solitaire le long de la Seine, une ombre surgit du pont des Arts. Pas Lucas au nom, son père en personne,
masqué par la nuit et la haine. Tu n'as rien vu, ordure, cracha-t-il avant de frapper. La lame entra si profondément que je sentis mes poumons se noyer dans mon propre sang. Tandis que la vie s'échappait, je jurais, si le ciel existait, il paierait. Et maintenant, 5 ans en arrière, dans ce corps de 20 ans, je sens la rage bouillonner comme un vin nouveau trop corsé. Paris 2015 pulse autour de moi, les klaxons des taxis, l'odeur de croissants chauds des boulangeries, le murmure des touristes sur les Champs-Élysées. Mais je ne suis plus la même Émilie. Je suis un fantôme vengeur, revenu pour disséquer leur empire de mensonges. Le premier geste ? Rencontrer Lucas au même café, la même nuit, mais cette fois, avec des yeux qui voient clair. Allons-y doucement, mon amour, lui dirai-je, un sourire empoisonné aux lèvres. Car la revanche, en France, se savoure comme un grand cru, lentement, impitoyablement. Les jours suivants furent un ballet de masques. Je repris ma vie comme un acteur reprenant un rôle haï, assistant à Gallimard avec une efficacité nouvelle, polissant mes propres pages la nuit. Mon roman, celui qui avait été étouffé dans l'autre timeline, prit forme, un thriller sur la corruption des élites, inspiré par les ombres que je connaissais trop bien. Lucas m'invita à dîner chez ses parents, et je m'y rendis, vêtu d'une robe noire moulante qui soulignait ma détermination plutôt que ma féminité. Henri me salua d'un hochement de tête glacial, mais je captai son regard, déjà, il me jaugeait, comme un chasseur évaluant une proie. « Alors, mademoiselle Laurent, quels sont vos projets ?» demanda-t-il, son verre de Bordeaux oscillant comme un pendule. Je souris, sirotant mon vin. Écrire la vérité, monsieur Duval. Sur les monstres qui se cachent derrière les façades impeccables. Un silence tomba, rompu seulement par le tintement des couverts. Lucas rit nerveusement, mais Henri plissa les yeux. Le jeu avait commencé. Bientôt, je creusai plus profond. Utilisant mes contacts universitaires, un ancien professeur à cœur amateur, j'accédais à des bases de données publiques sur Duval Pharma. Les premiers indices apparurent, des brevets suspects, des plaintes classées sans suite. Le scandale africain n'était qu'un prélude, Henri blanchissait de l'argent via des fondations caritatives bidons, finançant des campagnes électorales pour des députés complaisants. Et Lucas ? Il signait les chèques, inconscient ou pas du venin qu'il injectait. Ma première décision controversée vint vite. Lors d'une soirée au Fouquet's, où les puissants se pavanaient comme des paons, je glissai un email anonyme à un journaliste de Libération. Pas une bombe, juste une mèche, une photo floue d'un document interne. Le lendemain, un article discret parut, Duval Pharma sous le feu des critiques pour ses pratiques en Afrique. Henri appela Lucas, furieux, je l'entendis hurler au téléphone. Lucas me confronta, les larmes aux yeux, c'est toi. Je n'y ai rien, mais mon cœur exulta. La traque avait débuté. Pourtant, la trahison la plus profonde n'était pas celle d'Henri. C'était Lucas qui, dans l'ombre, avait accepté de m'espionner pour son père. Des textos supprimés, des rendez-vous secrets, je les revis dans mes souvenirs ressuscités. Comment avouer à l'homme que j'aimais encore, malgré tout, que notre histoire n'avait été qu'un pion sur l'échiquier paternel? Au lieu de cela, je l'attirai plus près, feignant la passion pour mieux le piéger. Fuyons à Bordeaux, loin de tout, lui murmurai-je un soir, nos corps enlacés. Il accepta, rêveur. Mais je savais, en l'éloignant, je l'isolerais, le rendant vulnérable aux griffes d'Henri. Les nuits devinrent des veilles solitaires. Je marchais le long de la Seine, imaginant le sang qui n'avait pas encore coulé. Paris, ma ville bien-aimée, se muait en complice, ses ruelles sombres pour mes rencontres clandestines, ses cafés enfumés pour mes plans ourdis. Un allié inattendu surgit, Marie, une ancienne camarade de la Sorbonne, maintenant avocate au prud'homme. Émilie, tu as l'air changée. Possédée. Je lui confiai une partie de la vérité au pas la résurrection, bien sûr, cela passerait pour de la folie. Duval est un serpent. Aide-moi à le démasquer. Ensemble, nous compilâmes un dossier, témoignages d'employés licenciés, leaks de whistleblower. Mais la tension montait. Henri me convoqua dans son bureau haussmannien, surplombant la place Vendôme. Quitte mon fils, ou regrette-le. Sa voix était un sifflement de vipère. Je le fixai, sentant le fantôme de la lame dans mon ventre. Et si je restais, monsieur? Pour voir jusqu'où va votre pourriture. Il rit, un son sec comme un craquement d'os. Mais je vis la peur dans ses yeux. La première fissure. Les mois suivants furent un crescendo de duplicité, un opéra wagnérien où chaque note était un mensonge affûté. Lucas,
aveugle à la tempête qui s'amassait, me proposa en mariage lors d'un pique-nique aux Tuileries, sous un ciel d'azur trompeur. Le diamant scintillait comme une larme gelée, et pendant un instant, je faillis craquer au revoir la douceur de ses lèvres, oublier le couteau pour l'illusion d'un futur volé. Oui, dis-je, mais mon « oui » était peut-être, empoisonné. Le mariage serait mon cheval de Troie. Henri, sentant le piège se refermer, intensifia ses assauts. Accident, mineur, ma voiture sabotée près de la tour Eiffel, un empoisonnement léger lors d'un dîner ou du laudanum dans mon verre, subtil comme un baiser. Je feignis l'ignorance, mais notai chaque détail dans un journal codé, inspiré des mémoires de Casanova. Marie, mon avocate complice, contacta un procureur discret au parquet de Paris, semant des graines de doute. Duval Pharma sent le soufre, me dit-elle un soir aux zincs d'un bar de Belleville. Mais il faut une étincelle. Cette étincelle, je l'allumai lors de notre fiançailles officielle, une réception somptueuse à l'Opéra Garnier. Les lustres de cristal pleuraient leur lumière sur une foule d'élite, ministres bedonnants, actrices sur le déclin, banquiers au sourire carnassier. Henri trônait au centre, toast à notre bonheur. Je portais une robe rouge sang, un choix délibéré, et pendant mon discours, oh, quel discours! Je lâchai une bombe voilée, l'amour vrai affronte les ombres, celles que l'on cache dans les laboratoires lointains, où les profits tuent plus sûrement que les maladies. Un silence de mort tomba. Henri blêmit, Lucas me serra la main, inconscient du poison. Les médias s'emparèrent de l'affaire comme des vautours. Le Monde titra « Fiançailles Duval, une métaphore pour les scandales pharma ». Les actions de l'entreprise chutèrent de 5%, et Henri me convoqua à nouveau, cette fois dans une brasserie anonyme du quartier latin. « Tu joues avec le feu, petite. » Ses yeux, injectés de rage, me rappelèrent la nuit fatale. Je souris, le feu purifie, monsieur. Et votre empire pue la pourriture. Il me gifla, un revers sec qui fit saigner ma lèvre. Sors de nos vies, ou je te brise. Mais en sortant, je glissai un enregistreur dans ma poche, preuve irréfutable. La trahison de Lucas éclata comme un orage d'été. Je le surpris dans le bureau paternel, penché sur des documents, murmurant des aveux. Père, Émilie soupçonne quelque chose. Dois-je l'éloigner? Le cœur se serra, un écho de la douleur passée. Au lieu de hurler, je rentrai, feignant une migraine, et passai la nuit à pleurer des larmes de rage. Le lendemain, je l'invitai à un week-end à Versailles, dans un hôtel discret. Là, entre draps de soie, je le confrontai, aimes-tu vraiment, ou suis-je un pion? Il craqua, avouant tout ou les pressions d'Henri, sa loyauté déchirée. Je t'aime, Émilie, mais la famille. Je l'embrassai pour le taire, décidant en silence, il paierait aussi, mais plus tard, quand la chute serait totale. Ma seconde décision controversée fut la plus sombre, infiltrer l'empire de l'intérieur. Grâce à Lucas, je devins consultante freelance pour Duval Pharma, sous prétexte d'un projet littéraire sur l'industrie. Henri accepta, pensant me surveiller de près. Erreur fatale. Dans les couloirs stériles de leur siège à la Défense, je volais des clés USB, copiais des fichiers sur des serveurs cloud anonymes. Découverte, le scandale africain n'était que la pointe, Henri finançait un cartel de faux médicaments en Europe de l'Est, tuant des milliers en Ukraine et en Roumanie pour gonfler les marges. Des enfants, des vieux ou des vies brisées pour un yacht supplémentaire à Monaco. Marie et moi contactâmes un collectif d'ONG, Médecins sans frontières en tête. Un leak massif fut planifié, des documents expédiés à plusieurs rédactions simultanément. Mais avant, le twist personnel, enceinte. Un test positif, 2 lignes bleues qui dansèrent comme un sortilège. L'enfant de Lucas ou de mon ventre hanté? Je gardai le secret, car dans cette revanche, même l'innocence devait servir. Avorter? Non, le garder comme levier, un Duval bâtard pour hanter leur lignée. La tension culmina lors d'une conférence à Cannes, où Duval Pharma lançait un nouveau blockbuster, un antiviral miracle, en réalité un placebo surdosé. Henri paradait sur scène, Lucas à ses côtés. Moi, dans la foule, je déclenchai le leak via un burner phone. Les écrans s'allumèrent, projection d'articles, tweets viraux. Scandale Duval, médicaments meurtriers. Le chaos éclata aux huées, sirène de police. Henri s'effondra, littéralement, un infarctus fin ou réel? Lucas me chercha des yeux, horrifié. Je m'éclipsai dans la nuit méditerranéenne, le ventre rond de secret. De retour à Paris, la traque s'inversa.
Des détectives privés me pistèrent, un appel anonyme menaça, avorte, ou on le fait pour toi. Henri, convalescent, ourdissait depuis son lit d'hôpital. Mais j'avais des atouts, Marie plaida pour une ordonnance de protection, et mon roman, auto-édité en urgence, grimpa dans les charts Amazon. Les ombres de l'Empire, un best-seller qui écorchait les Duval sans les nommer. Les critiques hurlèrent au scandale, les lecteurs, fascinés, exigèrent la vérité. Pourtant, la solitude me rongeait. Nuit blanche a caressé mon ventre, murmurant à l'enfant, « Tu seras libre, pas comme eux. » Lucas tenta de me reconquérir, suppliant à genoux dans mon appartement, « Épouse-moi, sauve-nous. » Je le laissai entrer, corps contre corps, mais mon esprit calculait, utiliser sa faiblesse pour un coup final. La revanche n'était pas qu'extérieure, elle bouillonnait en moi, un acide qui dissolvait l'amour résiduel. Le climax approchait. Une audience au tribunal, plainte collective contre Duval Pharma, financée par mes royalties. Henri, en costard impeccable, me fusilla du regard depuis le banc des accusés. « Tu paieras pour ça, ordure », murmura-t-il à l'avocat. Mais j'avais l'enregistreur, la gifle, les preuves. Le juge, une femme au regard d'acier, ordonna une enquête fédérale. L'Empire vacillait. L'hiver 2016 s'abattit sur Paris comme une malédiction, la neige sale au pied des monuments masquant les taches de sang invisibles que je traçais. Mon ventre s'arrondissait, un secret gonflé comme un ballon prêt à éclater, et avec lui, ma détermination se muait en une fureur maternelle. Lucas, dévoré par la culpabilité, passait des nuits à mes côtés, suppliant le pardon que je dosais comme un poison lent. Père est ruiné, Émilie. À cause de toi. Je caressais son visage, feignant la compassion, à cause de lui, Lucas. Il a tué des innocents et moi, presque. Il ignorait la lame, le sang, je gardais cela pour le tribunal, une carte maîtresse. Henri, libéré sous caution, contre-attaqua avec la férocité d'un loup acculé. Des rumeurs me poursuivirent, fausse accusation de vol à Gallimard, insinuation sur ma grossesse, une bâtarde pour ruiner les Duval. Les tabloïds s'en délectèrent, Closer titra, la muse maudite, Émilie Laurent, l'empoisonneuse des cœurs. Je devins une paria, mais une paria célèbre, des interviews radio, des podcasts underground où je lâchais des miettes, les empires pharma sont des tombes collectives. Mon roman se vendit à 50 000 exemplaires, finançant avocats et gardes du corps. La décision la plus controversée fut celle-ci, révéler la grossesse à Henri, non par tendresse, mais par calcul. Lors d'une confrontation orchestrée dans un café du Palais Royal, je m'assis en face de lui, flanqué de Marie. « Vous allez être grand-père, monsieur Duval. D'un enfant qui portera votre nom ou le maudira. » Ses mains tremblèrent sur sa canne, était-ce la rage ou la peur d'un héritier illégitime qui diluerait son sang pur? « Avorte cette abomination, » cracha-t-il. Je ris, un son cristallin et cruel, jamais. Il vivra pour témoigner de votre pourriture. Il partit, livide, mais je sus, il mordrait à l'hameçon. Le leak suivant fut dévastateur. Avec l'aide d'un hacker serbe contacté via le dark web à un risque fou, mais nécessaire, nous exposâmes les flux financiers, des millions détournés vers des comptes offshore aux Caïmans, liés à des politiciens de l'UMP. Le Figaro explosa, affaire Duval, corruption au sommet de l'État. Des perquisitions eurent lieu, le siège de la Défense fut bouclé, scellé comme un tombeau. Lucas, interrogé par la police, craqua partiellement, mon père m'a forcé. Mais il me protégea encore, par amour tordu. Pourtant, la trahison profonde refit surface. Dans mes souvenirs ressuscités, Lucas n'avait pas seulement su, il avait participé à l'étouffement du scandale africain, falsifiant des rapports pour sauver l'entreprise et son héritage. Une nuit, feignant le sommeil, je l'entendis téléphoner à un contact, Émilie est enceinte. Père veut qu'on l'élimine discrètement. Le monde s'effondra. Le lendemain, je simulai une fausse couche ou un hôpital complice, des larmes théâtrales. Lucas pleura avec moi, brisé. Mais l'enfant vivait, caché chez Marie, sous protection. Henri, sentant la nasse se refermer, tenta le coup bas ultime, un chantage. Des photos intimes de moi et Lucas, volées d'un cloud compromis, envoyées à mon éditeur. Retire ton livre, où ces nudités font la une. Je ripostai par un communiqué, la nudité de l'âme est plus obscène que celle du corps. Duval craint la vérité nue. Le public, ce jury populaire, se rangea de mon côté, justice pour Émilie trendit sur Twitter, forçant une audience publique. Le procès s'ouvrit au tribunal de grande instance de Paris,
un cirque médiatique sous les flashs des photographes. Henri, amaigri mais droit comme un i, plaida l'innocence, calomnie d'une ambitieuse éconduite. Ses avocats, des requins de chez Gilles Loirette, dépeignirent mon roman comme une fiction diffamatoire. Mais j'avais l'enregistreur de la gifle, les emails, les témoignages d'employés africains via visio des veuves en pleurs, des orphelins aux yeux vides. Le procureur, un homme sec comme un parchemin, requit disant « Monsieur Duval, vous avez trafiqué la mort pour le profit. » Lucas témoigna, la voix chevrotante « J'ai aimé Émilie, mais mon père. Il m'a corrompu. » Henri le foudroya du regard, le fils avait trahi le père. La salle bruissait de murmures, dehors, des manifestants scandaient « Justice pour les victimes. » Ma déposition fut un coup de théâtre, j'ai vu la lame, monsieur le juge. Pas physique, mais moral. Henri Duval m'a tué en esprit avant de menacer mon corps. Je ne parlais pas de la résurrection qui y croirait, mais décrivais le mépris, les menaces voilées. La twist intermédiaire vint d'un allié inattendu, la mère de Lucas, Claire, une ombre discrète dans l'histoire. Veuve remariée, elle avait enduré Henri pendant 30 ans. Lors d'une pause, elle m'approcha dans les couloirs, je sais ce qu'il a fait en Afrique. J'ai gardé des lettres. Des aveux écrits, jaunis par le temps, prouvant sa culpabilité morale. Elle les livra au procureur, brisant le silence familial. Pour mon fils, murmura-t-elle. Henri rugit en cour, traîtresse. Les nuits post-audience étaient des tourments. Mon ventre, désormais visible, attirait les regards, l'enfant kiquait comme pour approuver ma vengeance. Lucas, assigné à résidence, m'envoyait des lettres, « Pardonne-moi, je suis un lâche. » Je brûlais chacune, mais gardais les cendres comme talisman. Paris, sous la neige, semblait conspirer, un corbeau anonyme envoya des dossiers supplémentaires des liaisons d'Henri avec des mineurs, couverts par l'entreprise. Scandale sur scandale, les actions du Val Pharma plongèrent à zéro. Pourtant, la tension personnelle culmina. Henri, via un intermédiaire, offrit un marché, 5 millions pour que j'abandonne les poursuites et avorte. Je refusai par écrit, votre argent a déjà trop de sang. En représailles, une tentative d'enlèvement, 2 brutes dans une ruelle de Montmartre, masqués comme des fantômes. Je me débattis, un couteau de cuisine en main au écho ironique de ma mort, et appelai Marie. Arrêtés, les brutes chantèrent, mandat d'Henri. Le verdict approchait, un couperet suspendu. Je visitai Lucas en prison provisoire, à la santé. Pourquoi, Émilie? Pourquoi nous détruire? Ses yeux, autrefois si bleus, étaient ternes. Je posai ma main sur la vitre, parce que vous m'avez tué. Et cet enfant vivra pour que vous ne l'oubliez pas, il s'effondra, sanglotant. Pitié? Non, calcul, son effondrement affaiblirait Henri. Dehors, la foule grossissait, des survivants africains arrivèrent en avion, financés par crowdfunding. Le procès devint un procès du système, pharma contre humanité. Henri, isolé, invoqua la santé à un malaise en pleine plaidoirie. Hôpital, encore. Mais je sus, il simulerait jusqu'au bout. Le printemps 2017 fleurit sur Paris comme une moquerie, les cerisiers du Luxembourg en rose pâle contrastant avec le gris des menottes qui attendraient bientôt Henri Duval. Le procès entrait dans sa phase finale, un théâtre absurde où les masques tombaient un à un. Mon enfant naquit en avril, une fille au cri strident comme un appel à la justice, Louise, nommée d'après une résistante de la Seconde Guerre. Marie l'accueillit à la clinique, tandis que je couvrais l'audience, pompant discrètement dans les toilettes du tribunal. La maternité n'adoucit pas la haine, elle l'aiguisait, transformant la revanche en legs. Henri, remis de son malaise, revint en cours plus vindicatif. Ses avocats produisirent des faux, des emails trafiqués me liant à un complot contre l'entreprise. Cette femme est une mythomane, tonna le Lille Kunsel, un barbouze aux lunettes fumées. La salle gronda, le juge tapa du marteau. Mais le procureur contre-attaqua avec les lettres de Claire, preuves irréfutables de connaissance et de complicité. Henri, blême, balbutia, ce sont des faux. Ma femme est folle. Claire, témoin surprise, se leva, non, Henri. Tu as vendu des poisons pour des palaces. Et pour Émilie. Tu as menacé de la briser. Comme tu m'as brisé. Le public applaudit, Duval tombe explosa sur les réseaux. Lucas, en vidéo depuis la prison, compléta le tableau, père m'a forcé à mentir, à falsifier. J'ai trahi Émilie par peur. Des sanglots brisèrent sa voix, la caméra capta ses larmes.
Henri hurla, fils ingrats. Tu es faible, comme elle. Le juge l'expulsa pour outrage. Dehors, des émeutes sporadiques, étudiants en pharmacie brûlant des effigies de Duval, familles de victimes brandissant des pancartes, pas de pardon pour les marchands de mort. Ma contre-attaque fut intime et impitoyable. J'accouchai publiquement de ma vérité, une interview exclusive à France Inter, où je révélais la tentative de meurtre sans nommer la lame, mais décrivant le mépris, il m'a appelé ordure, comme si ma vie valait moins qu'un brevet. L'enregistreur de la gifle fut diffusé, sa voix rauque emplissant les ondes, quitte mon fils, ou regrette-le. L'opinion publique bascula, des pétitions pour sa détention immédiate recueillirent 200 000 signatures. Pourtant, la décision controversée la plus noire fut celle d'impliquer Louise. Pas physiquement jamais, mais symboliquement. Lors d'une manifestation devant le tribunal, je portais l'enfant dans un porte-bébé, son visage minuscule tourné vers la foule. Ceci est l'avenir que Duval voulait effacer, déclarai-je aux caméras de BFM. Scandale, des féministes hurlèrent au cynisme, accusant d'infantiliser la justice, des conservateurs crièrent à l'exploitation. Mais cela fonctionna, l'image virale humanisa ma cause, transformant la vengeresse en mère protectrice. Henri, acculé, tenta l'impossible, un suicide théâtral, pilules avalées en cellules. Fausse alerte lavait l'estomac, mais le buzz médiatique le noya. Le monstre feint la faiblesse, titra le Parisien. Le jury délibéra 3 jours, sous haute garde, Paris retenait son souffle, café bondé de débats enflammés. Moi, dans un Airbnb anonyme avec Louise, je veillais, biberon en main, imaginant le coup près. Verdict, coupable sur tous les chefs fraude, homicide involontaire aggravé, blanchiment. 20 ans ferme, sans sursis. La salle explosa, Henri, menotté, me fusilla du regard, tu paieras en enfer, ordure. Je soutins son œil, murmurant audiblement, j'y étais déjà. Et je suis revenu. Les gardes l'emmenèrent, Lucas, acquitté pour collaboration forcée mais condamné à 5 ans avec sursis, s'effondra en larmes. Le chaos post-verdict fut un feu d'artifice. Duval Pharma fut nationalisé, ses brevets saisis pour indemniser les victimes. Des procès en cascade, complices, lobbyistes, même un ministre démissionna. Lucas me contacta par avocat, puis-je voir Louise? Refus initial, puis un compromis cruel, visite supervisée, où il verrait l'enfant grandir sans jamais la toucher. Pour qu'il se souvienne de ce qu'il a perdu, expliquai-je à Marie. Mais le twist se profila, une lettre d'Henri, depuis Fresnes. Tu crois avoir gagné? Regarde ton sang. Intrigué, je fis un test ADN sur Louise routine, pensai-je. Résultat, pas de Lucas. L'enfant était mien seul? Non, un souvenir fulgora, dans l'autre vie, j'avais eu une aventure brève, un amant anonyme lors d'un voyage à Lyon. Le fantôme de la résurrection avait brouillé les timelines, Louise n'était pas une Duval. Soulagement? Ou ironie cosmique? Elle était libre, non souillée par leur lignée. La revanche personnelle culmina lors d'une visite à Henri en prison. Autorisé par pitié ou calcul, je m'assis face à lui, séparé par la vitre. Pourquoi, grogna-t-il, vieilli de 10 ans. Je souris, parce que vous m'avez tué. Et que la France, notre France, ne pardonne pas les tyrans. Il rit, amer, tu es comme moi, Émilie. Une tueuse d'âme. Peut-être. Mais en sortant, je sentis le poids s'alléger, la lame fantôme s'effaçait. Paris renaissait, mon roman adapté en série Netflix, Louise gazouillant dans un appartement du Marais rénové. Lucas, brisé, émigra à Lisbonne, lettre non répondue. Claire devint grand-mère sporadique, un lien ténu. Mais la tension persistait, des menaces anonymes, écho d'un réseau Duval résiduel. Le climax final approchait, un geste unique pour sceller tout. L'été 2018 enveloppa Paris d'une chaleur moite, comme si la ville exsudait les poisons évacués. Louise marchait ses premiers pas dans le jardin des plantes, ses rires perçant l'air lourd, tandis que je finalisais mon second roman, La lame invisible, un récit semi-autobiographique où la résurrection n'était qu'une métaphore pour la résilience. Les avances pleuvaient, Gallimard me suppliait de revenir, mais je préférais l'indépendance, cette liberté conquise dans le sang et les larmes. Henri pourrissait à Fresnes, son empire réduit à des visites conjugales solitaires. Des rumeurs couraient, cancer, déclin rapide. Lucas, depuis Lisbonne, envoyait des virements pour Louise accepter, pour son éducation, non pour lui. Il avait tenté un suicide, raté, une lettre pathétique, sans toi,
je suis mort. Je la rangeai dans une boîte, avec les autres reliques. Mais la vengeance n'était pas achevée. Le geste final, ce seul geste, qui annulerait son avenir, germa lors d'une nuit d'insomnie. Parmi les leaks finaux, un secret ultime, Henri avait un fils illégitime, un demi-frère de Lucas, caché en province, élevé dans l'ombre pour un jour reprendre l'Empire. Un pion de secours, conditionné depuis l'enfance. Le trouver, le briser au non par violence, mais par vérité, révéler son existence au monde, le condamnant à l'opprobre familial. Je pistai le garçon au nom, l'homme, Thierry, 30 ans, employé de banque à Lille. Visage banal, yeux froids irrités. Via un détective privé, je l'approchai, un café anonyme, sous un faux nom. Votre père vous a menti. Il vous a conçu pour réparer ses erreurs. Je lui tendis le dossier, ADN, lettres, tout. Il blêmit, Duval? Ce monstre? La révélation le frappa comme un train, il vomit dans la rue, brisé. Le geste, une interview conjointe à Mediapart. Le fils oublié de Duval parle. Thierry raconta tout, l'éducation secrète, les fonds cachés, les promesses d'héritage. Diffusé en prime time, cela anéantit les restes de l'Empire Fondation gelé, complice paniqué. Henri, apprenant en cellule, fit une vraie crise cardiaque, emporté en hélicoptère, il mourut sur la table d'opération, seul, maudit par son propre sang. Le twist final fut cruellement poétique. Dans ses effets personnels, un codicille, lègue à Thierry, conditionnel à l'effacement de mon nom des annales familiales. Mais Thierry, libéré, le brûla publiquement, pour Émilie Laurent, qui m'a sauvé de l'abîme. Lucas, rapatrié pour l'enterrement, me contacta une dernière fois, père est mort. À cause de toi. Je répondis, non. À cause de lui. Catétuc. Pas bic ACH, mais une victoire aigre-douce. Louise grandit sans l'ombre du Val, dans une France qui, grâce à moi, scrute plus durement les pharmatitans. Je devins auteur acclamé, conférencière sur la corruption, mais les nuits, le fantôme murmure, es-tu vraiment revenu, ou as-tu invoqué le diable? Paris, éternel, pardonne, mais je ne pardonne pas. La revanche, comme un bon Bordeaux, laisse un arrière-goût de triomphe et de solitude. Pourtant, un matin d'automne, Louise pointa la Seine, maman, l'eau chante. Et je sus, la lame est brisée. L'avenir, annulé pour eux, renaît pour nous.